puisque moi, mon projet est d'aller voyager en Russie. Ça m'a permis un peu de retrouver mon âme d'écolier. Les apports ont été de haute qualité en ce qui me concerne. D'abord par le suivi, une attention particulière portée, donc comme je disais, sur la base de la langue. Quand on construit une maison, on construit d'abord les fondations. La rigueur de la prononciation, pour moi, ça a été le plus important. Justement, ça nous a apporté ce que d'autres vecteurs d'apprentissage ne nous apportent pas forcément. Alors, mon ressenti, c'est que les apports ont été de haute qualité en ce qui me concerne. Euh, D'abord par le suivi, par ton suivi, les supports de cours aussi, tant vidéo que pas papier, mais dactylographié via via Telegram. Le déroulement pour moi a été d'une assez bonne intensité, ce qui nous a permis de progresser rapidement. Parce qu'on avait 3 cours par semaine alors qui était censé durer 1 heure, mais souvent on a débordé parce qu'on se sentait bien, donc voilà, on n'avait pas envie que ça s'arrête tout de suite. Et puis, justement, ça nous a apporté ce que d'autres vecteurs d'apprentissage ne nous apportent pas forcément, c'est-à-dire la rigueur de la prononciation. Pour moi, ça a été le plus important, notamment avec l'attention portée sur l'accent tonique, sur la prononciation des mots, donc via l'accent tonique, mais aussi la prononciation de chaque phonème qui nous a permis d'acquérir justement une certaine rigueur qui, je pense, permettra à terme, euh, en campant sur ces solides bases, de se faire plus rapidement comprendre de russophones et en ce qui me concerne, j'espère de Russes tout court, puisque moi, mon projet est d'aller voyager en Russie. Et pour ce faire, j'essaye d'apprendre ô combien intéressante à apprendre et beaucoup plus simple dans ses premiers abords que ce qu'il pourrait y paraître, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué, enfin, qui font que tu dis, ouais, ça a été top d'avoir suivi cette session. Voilà. Et ben justement, l'articulation globale du cours, je m'explique. Quand on appelle un cours les bases du russe et que on voit au cours de ce cours les bases du russe, eh ben moi ça me convient bien. Quand on construit une maison, on construit d'abord les fondations. Sinon la maison elle s'écroule. Eh bien là, ce que tu nous proposes, c'est à peu près ça. Enfin moi je l'ai ressenti comme tel, c'est-à-dire une attention particulière portée, donc comme je disais, sur la base de la langue, à savoir la prononciation de l'accent tonique, sur les règles de base de grammaire, de conjugaison, de détermination des genres, du nombre. Et puis après, effectivement, on partait sur du russe débutant, donc on a laissé pour l'instant de côté le gros pavé des déclinaisons. J'en parlais avec un Français qui pratique le russe puisqu'il est marié à une Russe et qu'il a toute sa belle famille en Russie et qu'il y va régulièrement. Euh, il me disait, les déclinaisons, oui, c'est bien que vous ayez attendu un peu avant de les voir parce que c'est rude un peu. Ah ouais. Voilà. Donc, et c'est pour ça que j'attends de cette poursuite de cours qui va venir, je le souhaite, justement de pouvoir fonctionner sur ces notions-là. Mais quant à ce qui s'est passé là, les 3 mois de cours, oui, ça m'a permis de voir toutes les bases de russe inhérentes au niveau attendu. Et en l'occurrence, donc, la conjugaison des verbes avec perfectif, imperfectif, donc présent, passé et futur, les adjectifs avec leurs accords, les genres, les nombres, les différents pronoms, les différents adverbes, qui permettent en fait de construire une phrase simple. Alors après, effectivement, ça demande aussi un travail personnel que tu nous as demandé et que tu as suivi.
ce qui nous a permis de retrouver, enfin moi en ce qui me concerne, ça m'a permis un peu de retrouver mon âme d'écolier, dans le sens où on avait un professeur, en l'occurrence toi, qui a fondé sa façon d'enseigner sur justement un modèle, comme j'ai pu, moi, du haut de mes 54 ans, l'avoir quand j'étais au collège, quand j'ai appris mes premières langues vivantes, puisque à cette époque-là, on apprenait l'anglais, l'allemand ou les autres à partir de la sixième et pas avant. Donc, on avait cette structure de cours et qui, moi, me convenait bien. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, l'anglais que j'ai appris à cette époque-là, je l'utilise encore tous les jours. Quand on prononce la langue comme le prononcent ceux qui la parlent en tant que langue maternelle, on a plus de chances de se faire confondre, même si on fait beaucoup de fautes de grammaire, de conjugaison, etc. Ça Moi, ce va. que je ressens, c'est qu'on fait les cours et à travers ces cours-là, la prononciation reste en toile de fond. Et dès qu'on déroge à la règle, hop, on se fait rattraper, on se fait remettre dans la bonne trajectoire. Vous faites taper Et sur les voilà, doigts. et c'est... Ouais, non, mais c'est quand même pour moi le plus important, parce qu'effectivement, ah, c'est bien d'avoir 800, 1000 ou 1500 mots de vocabulaire, et connaître tous les temps de 200, 300 verbes, mais pour autant, si on les prononce mal, on ne sera pas compris. Ou de toute façon, nos interlocuteurs en face vont devoir faire un effort pour essayer de comprendre ce qu'on a voulu dire. Et du coup, bah, ce sera pas nécessairement très agréable pour eux non plus. Et la conversation n'aura pas tendance à se développer, mais plutôt à tourner court. Bah, écoute, sur ce, Ludovic, merci beaucoup pour ton retour. Et je te souhaite bon courage en Afrique du Sud et une bonne fin d'année. Euh, je, je rentre demain. Je rentre Ah, demain et j'y retourne au moment où on recommence les cours. ah, Voilà, ok. donc, Bon, bah, mais je devrais avoir une meilleure connexion, normalement. ok. Bah, Voilà. espérons, espérons, espérons. Oui. Super. Bah, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, un Merci. joyeux Noël, Et toi aussi. et puis bah, donc à très bientôt. À Paka bientôt. paka. Paka paka. Daskorova.